Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache sous les sables éternels de l'Égypte? Préparez-vous pour un voyage passionnant à travers l'histoire, alors que nous vous révélons certaines des découvertes les plus extraordinaires qui vous laisseront bouche bée. Pouvez-vous imaginer une mystérieuse cité perdue, récemment découverte par des archéologues, entourée d'énigmes pendant des siècles? Ou pensez à vous tenir devant le tombeau perdu d'un ancien pharaon, dont les trésors sont restés intacts depuis des millénaires. Préparez-vous à être surpris en explorant les régions inexplorées du passé égyptien, révélant des découvertes incroyables qui ont le potentiel de surprendre tout le monde. Numéro 1. À l'occasion du centenaire capital et encore plus énigmatique de la révélation de la tombe du roi Toutankhamon, un lieu de sépulture a émergé qui a captivé les historiens et les passionnés d'histoire. Au plus profond du site archéologique de Saqqara à Gizeh, une tombe non documentée contenant les restes d'une mystérieuse reine royale appelée Net a été révélée. Mais attendez, il y a plus. Parallèlement à la grandeur de la pyramide de la reine Net, une étonnante collection de plus de 300 cercueils et momies de la période du Nouvel Empire a été mise au jour. Chaque cercueil joliment décoré présente des traits faciaux uniques qui permettent aux archéologues de distinguer les hommes des femmes. Sur ces cercueils se trouvent des dessins anciens. La chose la plus impressionnante est le masque doré d'une femme inconnue. L'équipe d'archéologues a découvert une reine inconnue, ce qui a changé notre compréhension du passé. Ils ont également trouvé des objets anciens tels que des jeux et des figurines. Ces objets nous montrent ce que les anciens Égyptiens pensaient de la vie et de la mort. Cette découverte à Saqqara nous aide à mieux comprendre l'Égypte ancienne et comment la royauté était enterrée. La tombe de la reine Net contient beaucoup de choses étonnantes et encore plus de choses que nous ne comprenons pas. Les historiens et les archéologues étudient ces objets et nous espérons en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante. Numéro 2. La tristement célèbre malédiction des pharaons reste une croyance inquiétante profondément enracinée dans les annales de l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon ce récit effrayant, toute âme audacieuse qui oserait perturber les tombeaux sacrés des pharaons s'exposerait à de terribles conséquences. Liées par une horrible malédiction qui transcende le temps et l'espace, les origines de ce mythe inquiétant remontent au début du XXe siècle, précisément en 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a mis au jour la tombe du pharaon Toutankhamon, un événement qui enverra des vagues de choc partout dans le monde. Les rumeurs de morts étranges et de malheurs parmi ceux qui ont exploré la tombe de Toutankhamon se sont rapidement répandues, laissant place à l'idée d'une malédiction. Les anciens Égyptiens croyaient que leurs pharaons, même après leur mort, avaient le pouvoir de punir ceux qui dérangeaient leur tombe. Même si certains pensaient que les malheurs étaient dus à la maladie plutôt qu'à une malédiction, l'histoire reste un mystère intrigant. Certains croient au surnaturel, tandis que d'autres recherchent des explications logiques. Cette histoire reflète le mystère entourant la culture égyptienne antique et l'intérêt humain pour l'inconnu. Numéro 3. Au fond des tombes de l'Égypte ancienne se trouve une figure énigmatique au repos connue sous le nom de l'homme inconnu et plus connue sous le nom de momie hurlante. Découverte en 1886 dans le gisement caché de Deir el-Bahari, cette découverte déroutante a fait frissonner tous ceux qui l'ont vu. Cet individu momifié se différencie par son image terrifiante et une sépulture particulière qui défie les anciennes normes égyptiennes. Son visage est figé dans une expression de pure angoisse, sa bouche ouverte comme s'il criait silencieusement à propos de profondes difficultés. Cela a donné naissance à de nombreuses théories sur son âme tourmentée et les événements tragiques qui ont conduit à son horrible sort. La momie était enveloppée dans de la peau de mouton, un matériau impur dans la société égyptienne antique, ce qui suggère qu'il s'agissait peut-être d'un paria. Le mauvais embaumement et l'enterrement précipité soulèvent des questions supplémentaires, laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'un noble en disgrâce ou d'une victime d'un crime brutal. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du prince Pentor, fils de Ramsès III,
qui a conspiré contre son père et s'est suicidé en guise de punition, ce qui expliquerait le traitement précipité et l'expression d'angoisse sur son visage. Cependant, la véritable identité de la momie reste un mystère. Numéro 4. Une information intéressante a émergé d'un papyrus grec récemment traduit, un remède contre les maux de tête après avoir bu. Le papyrus suggérait que la personne concernée devait attacher autour de son cou les feuilles d'un buisson appelé Camée Daphné, trouvé à Alexandrie. Même s'il pensait à l'époque que cela pouvait soulager les maux de tête, il n'est pas clair si cela a fonctionné, en particulier pour la gueule de bois. Ils avaient également recours à des tisanes et au miel pour soulager les maux d'estomac. Cet ancien traitement a été découvert dans un papyrus vieux de 1900 ans, découvert à Oxyrhynchus par les chercheurs Bernard Granfell et Arthur Hint. L'étude et la publication de papyrus, comme celui-ci, ont pris un siècle. Dans le volume 80 de la revue, près de 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynchus ont été révélés, traitant de divers problèmes médicaux, des hémorroïdes et des ulcères au sujet dentaire et aux fragments sur la chirurgie oculaire. Numéro 5. Les archéologues ont trouvé les restes d'un ancien temple dédié à Zeus Cassius, une divinité qui mélange les caractéristiques de Zeus et du dieu du climat Cassius. Ces ruines ont été découvertes à Tel el-Farama, dans la partie nord-ouest du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, on l'appelait Pelusium, une ville ayant une valeur historique en tant que port et forteresse. Elle a traversé diverses époques, depuis les pharaons égyptiens jusqu'aux périodes chrétiennes et islamiques byzantines. Mustapha Waziri, du Conseil suprême des Antiquités, a expliqué que l'accent mis sur le temple est venu de la découverte de colonnes de granit, qui constituaient autrefois l'entrée, mais qui ont été laissées en ruine à cause d'un ancien tremblement de terre. Ces colonnes ont été transportées d'Aswan, dans le sud de l'Égypte. Des inscriptions grecques trouvées par l'égyptologue Jean Clary évoquent également l'existence du temple à l'époque gréco-romaine. Numéro 6. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante à Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Pierre Tallet et Grégory Marois ont trouvé des fragments de papyrus inscrits, les textes les plus anciens trouvés en Égypte. Parmi eux se trouvait un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la grande pyramide de Gizeh. Les inscriptions et hiéroglyphes, rédigés il y a plus de 4500 ans par l'inspecteur Meuret, racontaient le quotidien des ouvriers. Ils ont enregistré le transport de blocs de calcaire depuis Tura, le long du Nil et des canaux, pour envelopper la pyramide, un voyage de 2 ou 3 jours. Le vizir, demi-frère du pharaon, supervisa le projet. D'autres documents détaillaient des projets similaires menés par l'équipe, comme la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces découvertes soutiennent la construction humaine des pyramides et démystifient les idées d'intervention extraterrestre. Numéro 7. Lors de la campagne de Napoléon Bonaparte menée par l'audacieux Pierre-François Bouchard en 1799, un groupe de soldats découvre la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de la très animée Alexandrie, dans un endroit aujourd'hui appelé Rosetta. La pierre de Rosette est une véritable merveille, faite de basalte noir, mesurant près de 4 pieds de long et s'étendant jusqu'à 2 pieds et demi de large. Cependant, ce qui le distinguait, ce sont les inscriptions anciennes gravées sur sa surface dans 3 langues différentes, le grec, les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture démotique égyptienne. À cette époque, seul le grec pouvait être compris, et les 2 autres textes restaient un mystère. Des esprits brillants comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont ensuite impliqués et ont décidé de déchiffrer le code et de découvrir la vérité. Grâce à leur intelligence et à leur détermination, ils découvrirent que l'inscription grecque contenait le même message que le texte en hiéroglyphes et en écriture démotique. Dans les temps anciens, ces dalles de pierre étaient très importantes et traitées avec respect,
et étaient placés dans des temples importants dans toute l'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette trône dans les grandes salles du British Museum, tel un pont reliant la compréhension ancienne et moderne. Cependant, un débat est en cours et des voix s'élèvent en Égypte pour le retour de la pierre dans son pays d'origine. Ils pensent que son retour contribuera à préserver son riche patrimoine et sa culture, en sauvegardant l'héritage de la remarquable civilisation qui prospérait autrefois le long des rives du Nil. Numéro 8. La statue de Néfertiti est mise en valeur par l'équipe archéologique allemande pour avoir retrouvé le buste de Néfertiti à Amarna, mais malgré la joie de la retrouver, il y a eu un désaccord entre les autorités allemandes et égyptiennes quant à son renvoi chez elles. Néfertiti, personnage plutôt mystérieux, est considéré par beaucoup comme issu d'une famille royale. D'autres idées suggèrent qu'elle aurait pu être une princesse en visite d'un autre pays ou peut-être la fille d'un personnage important, peut-être même succéder au roi Tu. Tandis que certaines histoires disent qu'elle est morte au cours de la 12e année du règne d'Akhenaton. Des recherches ultérieures suggèrent qu'elle était encore très influente au cours de la 16e année du règne de son mari. Après le décès de son mari, Néfertiti a brièvement assumé le rôle de dirigeante de l'Égypte. Le buste égyptien de Néfertiti, qui mesure environ 1,6 pieds de haut, est constitué d'un noyau de calcaire recouvert de stuc peint. Son visage sur la statue est presque parfaitement symétrique, avec une pupille en quartz incrustée de cire d'abeille de sorte que son œil droit apparaît noir, tandis que son œil gauche ne reçoit pas le même traitement. L'orbite de l'œil se trouve sur un simple fond calcaire. Numéro 9. Tels des aventuriers cherchant une aiguille dans une botte de foin, les archéologues ont fouillé sans relâche tous les coins de l'Égypte dans l'espoir de trouver le lieu de sépulture de Cléopâtre, la mystérieuse reine connue pour son leadership et son charme remarquable, qui a gouverné l'Égypte ancienne depuis le début. 51 à 30 avant JC cependant, les détails de sa mort et de son lieu de repos final sont restés secrets, augmentant son attirance. Puis, par un remarquable coup du sort, en 2022, Kathleen Martinez, archéologue à l'université de Saint-Domingue en République dominicaine, a fait une découverte révolutionnaire au temple de Taposiri Mania à Alexandrie. Caché sous la terre se trouvait un tunnel de 4300 pieds de long, jusqu'alors inconnu des chercheurs, qui, selon certains, menait au tombeau de Cléopâtre. Ce tunnel, orné d'objets portant les noms et les images de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi que de statues de la déesse Isis, a suscité un immense enthousiasme parmi les égyptologues. L'importance de cette découverte a été comparée à la découverte de la tombe du roi Tu en 1922, et beaucoup spéculent sur la partie submergée du tunnel. Certains pensent que cela a été causé par d'anciens tremblements de terre, tandis que d'autres se demandent s'il s'agit d'une mesure délibérée visant à protéger les trésors cachés à l'intérieur. Alors que les archéologues continuent d'explorer les mystères enfermés dans ces murs, ils pourraient potentiellement remodeler notre compréhension de l'Égypte ancienne. Numéro 10. En 2019, un groupe de scientifiques d'une université espagnole a fait une découverte surprenante. Ils sont tombés sur une tombe qui n'était pas remplie des restes humains habituels, mais abritait plutôt des crocodiles momifiés. Cette découverte les a transportés à une époque où de puissants pharaons régnaient sur les terres de l'Égypte ancienne. Il est intéressant de noter que cette tombe était située juste à côté de 6 autres tombes appartenant à des personnalités locales importantes de la culture égyptienne ancienne. Les crocodiles avaient une importance significative dans les rituels dédiés à Sobek, le dieu associé à l'eau, à la fertilité et au pouvoir. Sobek était souvent représenté comme un humain avec une tête de crocodile et était censé protéger les gens des dangers du Nil, notamment les inondations, les maladies et les attaques de crocodiles. Bien que les bandages qui enveloppaient autrefois ces crocodiles momifiés se soient désintégrés avec le temps, de petites traces de linge, de feuilles de palmier et de cordes trouvées sur le site indiquent qu'ils ont été méticuleusement préparés pour l'au-delà. D'après les méthodes de datation,
on estime que ces crocodiles reposent dans leur tombe depuis plus de 2300 ans. Étonnamment, aucun des anciens reptiles ne présentait de signes de blessure. On suppose qu'ils ont été capturés à l'aide de filets, puis éventuellement noyés, étouffés ou laissés périr au soleil avant leur voyage vers l'au-delà. Numéro 11. Dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte, des archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons descendants de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos anciens ancêtres. Numéro 12. Nous sommes désormais dans la vallée de Gizeh, une banlieue du Caire, à proximité des célèbres pyramides de Gizeh. La chaîne de télévision nationale Géographique a commencé à diffuser en direct l'opération passionnante visant à explorer un tunnel secret dans la Grande Pyramide, également connue sous le nom de pyramide de Khéops. L'entrée de ce tunnel a été découverte il y a 10 ans, mais à cette époque les chercheurs ne disposaient pas des techniques nécessaires pour l'explorer. La tâche a désormais été confiée à un robot développé par le scientifique allemand Rudolf Gantenbrink. Ce robot pénètre doucement dans le tunnel muni d'une caméra qui permet aux chercheurs d'observer ce qui se passe à l'intérieur. À l'époque, Zahi Hawass, président du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, pensait que le tunnel mènerait au tombeau de Khéops ou à certains de ses mémoires, tandis que d'autres chercheurs pensaient y trouver des statues ou des trésors. Cependant, en arrivant au bout du tunnel, le robot n'a révélé qu'une extrémité difficile, décevant tout le monde. Cependant, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas la vraie fin, c'était une autre porte au milieu du tunnel. Ouvrir cette porte semblait impossible, transformant la tentative de découvrir un mystère en un défi intrigant. La première porte les a conduits à une autre énigme, selon Georgi Nadifev, directeur de la Société russe pour l'étude des problèmes de l'océan Atlantique. Les constructeurs de la pyramide avaient l'intention de fournir cette option pour empêcher toute personne à l'intérieur d'y pénétrer. Il était tout à fait naturel qu'ils installent des barrières de protection supplémentaires pour empêcher l'accès à l'intérieur par les tunnels si quelqu'un découvrait l'entrée autour d'eux. Une fois à l'intérieur, ils se retrouveraient face à une autre porte. Cela était nécessaire s'il n'y avait personne à l'intérieur, et crucial si la pyramide abritait d'anciens secrets scientifiques que les pharaons voulaient préserver avec une grande efficacité. Les pharaons craignaient Khafreg, qui vécut des milliers d'années avant Jésus-Christ. Selon le récit historique, on suppose que les composants des pyramides égyptiennes les plus célèbres ont été enterrés à l'intérieur, mais aucune inscription ne confirme cette histoire. Ce fait contredit les rituels et traditions funéraires de l'Égypte ancienne, puisqu'aucune momie n'a été trouvée à l'intérieur des pyramides, ce qui suggère qu'elles auraient pu être pillées par des voleurs ou des envahisseurs à une époque lointaine. Cependant, si un tel vol s'est produit, cela s'est produit il y a longtemps. Au IXe siècle, le calife Al-Mamun, souverain du Caire, engagea des ouvriers pour percer le mur nord de la Grande Pyramide à la recherche de trésors ou d'antiquités égyptiennes. Les historiens arabes de l'époque croyaient que les pyramides détenaient d'importants secrets scientifiques, comme la manière de développer de nouveaux outils de travail, des armes en acier inoxydable, du verre qui pouvait être plié sans se briser, entre autres. Cependant, après avoir fait le trou, Al-Mamun n'a rien trouvé à l'intérieur, pas de trésors, pas de secrets scientifiques, pas même d'inscriptions utiles. La question cruciale est la suivante, y avait-il quelque chose à l'intérieur de la Grande Pyramide et, si oui, où est passé tout son contenu?
Certains historiens suggèrent qu'elle a été volée des années après la mort de Khéops, bien que cela semble presque impossible, puisque la Grande Pyramide n'a pas été percée depuis cette époque jusqu'au raid d'Al-Mamin. Dans son livre « Empreinte digitale des dieux », le réalisateur et auteur Graham Hancock souligne des faits intéressants, notamment le fait que lorsqu'Al-Mamin a traversé la pyramide, il l'a trouvée complètement vide. Il n'y avait que des murs sans inscription et un sol recouvert de sable. Cette constatation ne se limite pas à la pyramide de Khéops, mais s'applique à toutes les pyramides. Durant les 3e et 4e dynasties pharaoniques, aucune momie n'a été trouvée à l'intérieur des pyramides et il n'y avait aucune trace de sépulture royale. Dans certains cas, aucun cercueil n'a été découvert, comme ce fut le cas à la pyramide de Médom. Cependant, dans la pyramide de Sakn-Sekmekhe à Saqqara, à laquelle les scientifiques ont accédé en 1954, un cercueil a été découvert. Il est évident que personne n'y est parvenu depuis la construction de la pyramide. Bien que les manuels scolaires affirment que les pyramides sont des tombeaux de pharaons, il n'existe aucune source historique pour étayer cette hypothèse. Il est clair que la construction de ces pyramides n'était pas un effort consacré uniquement à l'enterrement d'un seul pharaon. De nombreuses actions ont été réalisées lors de sa construction et des techniques inconnues peuvent avoir été utilisées. Cette réalisation, sans aucun doute, ne se limite pas à être un mausolée, les scientifiques étudient cet aspect depuis près d'un siècle. Il est logique de remettre en question l'idée selon laquelle les pyramides ne seraient que de simples tombeaux. Nous devons découvrir le but de sa construction. L'archéologue russe Alexander Vornin commente que les scientifiques n'ont trouvé aucune tombe ni squelette humain à l'intérieur des pyramides, ce qui en fait un mystère déconcertant. Il existe une hypothèse qui suggère qu'ils auraient pu fonctionner comme d'anciens temples ou écoles, où les individus entraient, passaient une période de leur vie et repartaient avec des connaissances acquises. Une autre idée lie les pyramides à l'émission d'une énergie mystérieuse, comme le notait le chercheur français Anthony Baff dans la première moitié du XXe siècle. Baff a affirmé que l'incendie se propageait plus rapidement dans la zone de la pyramide que dans d'autres zones.